11 de la noche en Managa, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta la cocina, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau morceau du My Répertoire. Alors aujourd'hui on va voir ensemble le tube de Manu Chao sorti en 1998, Me Gustas Tu, issu de l'album Próxima Estación Esperanza. Et voilà, qui a été la confirmation pour cet artiste et la consécration, parce qu'après il n'a pas sorti énormément de choses, en tout cas moins de succès, et il s'est surtout retiré de la scène internationale pour jouer assez volontairement, on va dire, dans des petits festivals assez engagés, des scènes voilà plus alternatives sans rechercher forcément le succès commercial. Donc c'est un peu la figure emblématique de ce mouvement alternatif qui profite de la musique comme de quelque chose qui se partage et non d'un moyen de faire de l'argent forcément. Et voilà, il a performé gratuitement dans de nombreux festivals, scènes, parfois dans des endroits très reculés en Amérique latine par exemple. Et c'est pour ça que c'est un exemple dans le milieu alternatif. Et c'est marrant parce que c'est un peu l'opposé du tube de masse qui est sorti en même temps à l'été 98. On entendait ces deux chansons sur différents types de radio. On avait d'un côté Me Gustas Tu de l'alternatif Manu Chao et de l'autre côté on avait I Will Survive de Gloria Gaynor, et j'ai fait une leçon dans le My Répertoire justement le mois dernier sur cette chanson. Donc voilà, c'était pour faire le lien. Et on a ce truc assez commercial d'un côté, chanté par tout le monde, et puis cette autre musique, cet autre morceau de Manu Chao qui est beaucoup plus alternatif, mais finalement qui est tout aussi festif et qui a été chanté par aussi beaucoup de personnes plus attirées par des chansons commerciales, on va dire. Tout le monde a cette rengaine dans la tête là, le Me gusta nanana, me gustas tu, me gustas tu. Voilà, c'est une musique intemporelle qu'on entend encore assez fréquemment. Donc aujourd'hui je vous propose de voir ça ensemble. C'est un morceau qui s'adresse à un niveau intermédiaire, je dirais, sauf si vous voulez la faire vraiment, vous pouvez aussi la faire comme ça, hein. Me gusta los aviones, me gustas, vous voyez, me gusta los aviones, me gustas, me gusta. Vous faites 1, 2, 3, 4 sur chaque accord, c'est possible. Donc débutant, mais si vous avez envie de la faire groover comme il se doit, c'est plutôt un niveau intermédiaire parce que c'est un rythme reggae, vous allez voir, où finalement les temps forts, les accents pardon, sont sur des contretemps. Donc ça vous fait voilà, poum ta, alors qu'on est plutôt habitué à appuyer sur les temps forts sur le temps. Nous on est plutôt habitué à des choses comme ça, et là c'est vraiment la caractéristique du reggae, c'est qu'on va avoir la basse sur le temps et l'accent sur le contretemps. Donc ça c'est pas évident si vous n'êtes pas habitué à bien entrer dedans. Et puis il y aura aussi une histoire d'étouffer les cordes, qui est un très bon exercice pour plein d'autres morceaux que vous allez voir. Donc je vous encourage à vous y frotter, même si vous pensez que c'est un peu trop compliqué pour vous. Vous aurez peut-être pas le rendu final escompté, mais voilà, ça va vous faire travailler. En termes d'exercice, ce morceau il est super intéressant à voir. Vous dire aussi que ce morceau il contraste un peu, pour ceux qui s'intéressent à la vie de Manu Chao, avec son précédent album qui avait été avec le titre Clandestino, qui est beaucoup plus engagé politiquement. Dans cette chanson Me Gustas Tu, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc ça lui a ouvert aussi un autre type de public, peut-être moins alternatif. Regardez le clip, il est très sympa aussi, il y a beaucoup d'art dans tout ça. Moi je suis très friand de ce genre de musique aussi. Je suis content de vous partager ce titre parce que ça a bercé mon enfance. Je me rappelle 98, j'avais 7 ans, c'était encore l'été de la finale de la Coupe du Monde, et on avait I Will Survive, et de l'autre côté Manu Chao, et mon père il luttait tout le temps sur la radio pour pouvoir, dans le voyage de l'été, on était en camping-car,
pour mettre les stations où passait Manu Chao, et puis moi je me battais pour avoir I Will Survive, et puis au final j'ai commencé à apprécier cette chanson, et puis voilà, c'est la bande son de l'été 98. Moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Je sais pas où vous étiez vous à ce moment-là, n'hésitez pas à me mettre, je suis sûr que vous avez des souvenirs liés à cette chanson, en commentaire ce que ça vous évoque. On va voir que c'est 3 accords, donc c'est vraiment pas compliqué à ce niveau-là, ça va plutôt être la rythmique, et surtout ne partez pas à la fin si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, ou si vous voulez, vous êtes intéressé par le fait de jouer à 2 guitares ou avec un looper encore. Voilà, il y en a un qui peut faire la partie, comme on disait, juste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En noir, vous pouvez le faire. Et puis il y en a un autre qui peut faire la partie en arpège. Donc on va voir, c'est la petite mélodie qui va par-dessus. Qui revient, qui est très sympa. Je vous la montrerai au looper à la fin, mais vous pouvez la faire, voilà, si vous avez un ami qui joue de la guitare, qui peut se contenter de faire juste les 3 accords comme ça, ben vous pouvez placer, que vous avez un niveau un peu plus avancé, elle est vraiment pas très compliquée cette mélodie, je vous la montrerai après, ben vous pouvez le faire, et je vous montrerai, il y a aussi des triades qui sont jouées par-dessus, qu'on entend par-dessus les accords principaux, donc ça vous fait 3 éléments que vous pouvez mettre dans un looper qui rendent génial, je sais pas. Et aussi vous allez avoir, si vous jouez à 2 guitares, pas mal d'éléments pour varier un petit peu de la rythmique principale là, qui peut jouer par quelqu'un. Vous pouvez alterner entre l'un et l'autre, qui joue la partie mélodique, qui joue la guitare rythmique. Voilà, ce morceau il est top pour ça, comme celui de Carla Bruni, quelqu'un m'a dit, où j'avais décortiqué aussi les 2 parties, la guitare mélodique et puis la guitare rythmique. Donc voilà, si ça vous intéresse ce genre de morceau, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Et puis sinon, on se retrouve tout de suite dans la partie accords.